Bonjour tout le monde et bienvenue sur musculationprisemasse.com. Mon nom est Charles. Moi, c'est Étienne. OK. Yeah. Pour combien de points, ça? Bon, ça vaut pas beaucoup de points, parce que c'est assez facile. Hein? OK. Un point, là. Bon, on va vous parler de quelque chose de plus intéressant encore. Donc, on a une diète testostérone qui s'en vient puis qui va être présente très, très bientôt, sinon tout de suite. Et on travaille là-dessus, moi et Étienne, présentement, vraiment d'arrache-pied. Puis ça fait au-dessus d'un mois certain que moi, je touche à toutes les semaines, puis pratiquement au moins tous les 2 jours, pour trouver des affaires là-dessus. Puis là-dedans, ce que j'aimerais vous mentionner tout de suite, c'est qu'il va y avoir quelque chose pour baisser votre niveau d'estrogène. En fait, je vais avoir 5 trucs, 5 éléments comme tels, là, avec votre nutrition et des habitudes là, à faire pour baisser votre niveau d'estrogène. Puis là, vous vous posez la question probablement pourquoi on baisse ça, le niveau d'estrogène. Mais en fait, ils se sont rendus compte que la testostérone et l'estrogène étaient vraiment reliés ensemble. Et tout naturellement, il y en a dans le corps de l'homme de l'estrogène et de la testostérone. Bien sûr, il y a plus de testostérone que d'estrogène. Et on va avoir un ratio pas mal idéal pour réussir à faire en sorte que votre testostérone puisse mieux réaliser ses activités dans votre corps. OK? Maintenant, est-ce que l'estrogène, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gars qui sont au prix avec des niveaux d'estrogène pas mal élevés? La réponse, apparemment, c'est que oui. Apparemment qu'il y a beaucoup de gars, puis que c'est de plus en plus comme ça, et que dans notre environnement, il y a plusieurs choses qui joueraient sur le fait d'avoir plus d'estrogène dans notre corps, dont de la pollution dans notre alimentation et de la pollution dans notre environnement. Donc, je parle plus en détail de ça dans la diète testostérone. Mais, grosso modo, l'autre chose à dire, c'est qu'un niveau trop élevé d'estrogène et un niveau trop bas de testostérone, souvent, on va se dire, ben, c'est aussi grave que ça, finalement, je prendrai un peu moins de masse musculaire, mais c'est tout. Mais c'est vraiment relié au fait d'avoir des problèmes cardiovasculaires et d'avoir plusieurs types de maladies, dans le fond, au niveau de l'obésité, au niveau du diabète aussi. Et il y a plusieurs cancers qui sont reliés, qui sont hormonodépendants, et que si vous avez des mauvais ratios d'hormones en circulation dans votre corps, ça va jouer un impact sur ces cancers-là. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant vraiment de pouvoir toucher et de moduler ça dans le fond et de pouvoir changer votre ratio hormonal facilement avec votre alimentation, puis quelques petits trucs super faciles. Si vous voulez avoir une idée là, de tout ce que la testostérone influence, bientôt, on va avoir une vidéo avec une fiche d'auto-évaluation de votre niveau de testostérone. Puis, il y a plusieurs questions là-dessus qui sont basées sur le livre d'Eugène Shippen, ici, qui est médecin, et puis endocrinologue, en fait, donc spécialiste des hormones, entre autres, puis de la testostérone. Puis, c'est le grand spécialiste, la testo, ou un des grands, en tout cas, aux États-Unis. Puis, dans son livre, il y a une fiche un peu d'autodiagnostic qu'on a traduit, puis qu'on va vous donner, puis à travers laquelle on va passer ensemble. Puis, vous allez voir que la testo, ça influence la santé mentale. Ça influence donc un petit peu l'agressivité, l'envie d'entreprendre de nouveaux projets aussi. Ça influence bien sûr la libido, la sexualité. Ça influence la santé des muscles et des os. Si vous avez beaucoup de problèmes articulaires, c'est peut-être un signe que votre testostérone est basse. Et puis finalement, ça influence c'est quoi le quatrième déjà? La santé en général, on l'avait dit. Donc diabète, cholestérol, maladies cardiovasculaires. Et puis, entre autres, là, je mentionne ce point-là parce qu'on reçoit beaucoup de questions là-dessus. Si vous stockez du gras au niveau de la poitrine et du bassin, autrement dit, vous avez des seins et une culotte de cheval, puis il y a de plus en plus de gars, moi j'ai l'impression, qui ont ce problème-là, puis c'est peut-être justement relié au fait qu'il y en a plus dans l'environnement et tout, bien peut-être que votre estrogène est élevé. Et puis, nous, on va avoir là, un DVD où on vous donne des trucs pour l'abaisser. Mais si vous avez un gros problème là, de stockage de gras à ce niveau-là, parlez-en à votre médecin, puis dites-lui que vous pensez que c'est peut-être parce que vos niveaux d'estrogène sont élevés. Bon, yep. C'est étant dit. Puis, bon, avant de répondre à une question, là, sur la table, vous voyez quelques-uns des livres qu'on a achetés pour faire le tour des questions. L'idée originale vient de Tim Ferriss dans le 4-Hour Workweek. On a The Testosterone Advantage Plan de Lou Schuller, je crois, puis je pense bien. Jeff Volek, qui est un chercheur qui a publié certaines choses, entre autres sur l'alimentation et la testostérone aux États-Unis, un nutritionniste qui a aussi un doctorat, un gars vraiment calé. Et puis, en plus, pas mal en forme, je l'ai vu dans une conférence. Ah ouais, c'est vrai? J'ai jamais vu la face. Il est en forme, puis il sait de quoi il parle. En tout cas, il parlait sur les diètes faibles en glucides, quand je l'ai vu. Puis, il allait direct. Il savait ce dont il parlait. Puis, il y a une couple d'autres livres ici en dessous. Puis, une pile, ici, j'ai une pile d'études. Oui, particulièrement une pile d'études scientifiques parce que je pense que même à l'université, je n'avais pas passé à travers autant d'études scientifiques. Fait que, on a vraiment travaillé là-dessus pour pouvoir trouver des affaires, dans le fond, qui étaient prouvées. Parce que tu réussis à trouver des affaires dans des livres. Puis
puis il n'y a pas de référence des fois, ou tu réussis à trouver des affaires sur Internet, il y a plein de choses qui disent sur Internet, mais tu finis par aller voir les études scientifiques, puis tu te rends compte finalement qu'il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont pas vraies, puis il y a des choses qui sont vraies en tabarouette parce qu'on a trouvé des affaires qui vont vraiment avoir un gros impact sur votre niveau de testostérone. Puis on y croyait vraiment pas au début, on pensait vraiment pas pouvoir avoir un impact aussi important. Oui. Ben, Ferris, lui, il a triplé ses niveaux de testostérone avec son protocole, puis le nôtre est peut-être meilleur. Je dis une pile d'études, là, il y en a peut-être pour 1 pouce à peu près ici. Puis ça, c'est le tiers des études que j'ai consultées. C'est juste celles à travers lesquelles je suis passé jusqu'à maintenant. Mais la diète n'est pas terminée, puis avant qu'elle soit terminée, toutes les études vont être imprimées, puis je vais les avoir lues. Puis là, il devrait en avoir pour 50, 60. À ce moment-là, les références complètes vont être avec la diète. Donc, vous allez voir toutes ces belles études-là à travers lesquelles je suis passé dans la diète. Si vous la procurez, elle va être disponible très bientôt ou elle est peut-être même déjà disponible. Et là, on va répondre à une question de Jérémy de Val-d'Or. Jérémy, 17 ans, membre avec nous, s'entraîne à la musculation depuis 4 ans, mesure 1,70 m. Ouh, on a une chute de livre. On va le mettre comme ça. 1,70 m, 20 de gras, sa question. Salut les gars, je suppose que je suis ectomorphe, car dès que je me pousse à fond dans mon entraînement pendant plus d'1 semaine, je me mets à plafonner. Donc, j'essaie de me garder une répétition en banque à la fin de chaque série, même la dernière de chaque exercice. Jusqu'à maintenant, ça a bien du bon sens, Jérémy. Par contre, comme les drop sets sont monnaie courante dans le club du programme du mois, il y aurait-il une alternative pour moi, car contrairement à la majorité de vos clients, pour moi, les drop sets ne fonctionnent pas du tout, car je me fatigue trop vite. Charles, on va t'écouter là-dessus, puis moi, j'ai quelque chose à dire après. OK. Écoute, les drop sets sont très efficaces, mais c'est certain que ça rajoute du volume à ton entraînement parce que, on ne se mentira pas, c'est comme si tu faisais 3 séries à l'intérieur d'une série, donc ça rajoute pas mal de volume. Maintenant, ce que je te dirais par rapport à ça, c'est de réduire ton volume d'entraînement, tout simplement. Donc, il y a des personnes qui sont capables d'avoir un volume, par exemple, je vais mettre ça en termes de séries comme tel. Habituellement, les programmes d'entraînement que je mets pour le club du programme du mois sont sur environ 20 séries. Puis, selon mon expérience, c'est à peu près pour un gars moyen qui a quand même pas mal d'énergie, 20 séries. Et il y a certaines personnes qui vont me dire écoute, sont où les séries? Il me semble qu'il manque des séries sur ton programme. Je suis capable d'en prendre, puis j'ai bien de l'énergie. Donc, à ce moment-là, vous pouvez rajouter des séries sur vos exercices et aller jusqu'à 25, 27 séries. Mais c'est vraiment des personnes exceptionnelles qui se rendent là, qui réussissent à s'entraîner plusieurs fois par semaine avec un volume aussi imposé. Sinon, je te dirais qu'il y a une bonne partie des gars aussi, puis il ne faut pas avoir honte de ça, il y a une bonne partie des gars qui vont avoir des meilleurs résultats puis qui doivent s'entraîner avec aussi faible des fois que 12 à 15 séries. Et il ne faut vraiment pas avoir peur de ça, puis regarder comme tel vos performances. Si vous ne réussissez pas à vous améliorer sur l'entraînement, si vous ne réussissez pas à prendre de la masse et que vous sentez que vous accumulez une fatigue aussi, à ce moment-là, il faut baisser le nombre de séries. C'est tout simple. Garder le programme d'une façon proportionnelle, couper tout simplement une série par exercice, ou si vous avez vraiment des muscles que vous voulez travailler plus, mais à ce moment-là, vous pouvez moduler le programme selon vos convenances, mais sinon, habituellement, couper une série par exercice. Bonne suggestion, Charles. Dans le fond, là, tu nous parles du volume d'entraînement qui pourrait être diminué. Moi, si tu me dis que tu ne récupères pas bien, j'aurais l'impression que c'est peut-être ton alimentation. Tu as 17 ans, tu es encore en croissance. Bon, à 68 kg pour 1,70 m, tu peux sans doute continuer à prendre du poids. Par contre, tu es à 20 de gras. Fait que quand tu nous dis que tu es ectomorphe, ça me surprendrait. Moi, en tout cas, un ectomorphe, c'est rare que ça va se rendre à 20 de gras. Moi, je pense que j'en suis un, puis je n'ai jamais dépassé le 13,5. Même quand je me suis forcé vraiment. C'est clair. Puis j'ai une anecdote là-dessus. Moi, je me souviens, quand j'étais en secondaire 5, je m'étais mis à manger, là, mais manger vraiment. Tu sais, ma mère, elle me shootait la bourse à la table. Puis vraiment, là, j'avais le haut de cœur, puis je mangeais encore plus. Puis j'avais peut-être réussi à prendre comme 4-5 mois, tu sais. Puis mon entraînement était vraiment pas optimal, là. Je pensais vraiment juste par la nutrition que ça allait, j'allais prendre du poids, mais je pense que j'avais pris comme 7 livres à peu près. Puis j'avais vraiment tout donné là, avant d'aller à l'école le matin. Je me dis, j'arrivais en retard parce que je me rajoutais encore de la bouffe. Puis je faisais tout ce que je pouvais pour prendre du poids. Puis il y a des fois que c'est difficile. Donc, Jérémy, si tu arrives à te rendre à 20 de gras, peut-être que tu n'es pas ectomorphe. Par contre, je te crois quand tu me dis que tu es fatigué après tes entraînements. Donc, l'alimentation, c'est peut-être une partie de la réponse. Si tu ne manges pas beaucoup pour essayer de diminuer ton pourcentage de gras, puis que tu es comme dans une phase de perte de gras, oui, tu pourrais être plus fatigué.
Si ce n'est pas ça le problème, ben, c'est simplement que tu as une capacité de récupération moyenne, qui n'est pas élevée. Puis dans ce cas-là, tu peux faire comme Charles dit, couper ton nombre de séries. Une autre chose qui vaudrait la peine d'être essayée, c'est de t'entraîner juste 3 fois semaine avec le programme 4 jours. Puis la façon dont tu fais ça, c'est que tu vas faire lundi le haut, mercredi le bas, vendredi le haut, puis la semaine d'après, c'est l'inverse. Lundi le bas, mercredi le haut, vendredi le bas. Fait que tu fais haut, bas, haut, bas, haut, bas comme ça. Avec 3 entraînements semaine, ça te fait une fréquence d'entraînement de 3 fois par groupe musculaire pour tous les 14 jours. Puis c'est drôle, on en a parlé dans une vidéo qu'on a sortie récemment. Et puis pour certaines personnes, cette fréquence-là, ça va être pas suffisant. Des gens qui récupèrent bien, puis des gens qui n'ont pas trop d'expérience. Puis donc, qui ont besoin d'une fréquence d'entraînement plus élevée, qui ne mettront pas très lourd à toutes les séances. Mais toi, tu as 4 ans d'expérience en musculation, Jérémy, puis tu sais que ta capacité de récupération n'est pas excellente. Donc, une fréquence d'entraînement plus basse, ça aurait bien du bon sens pour toi. Fait que j'essaierais le 3 jours semaine au bas, au bas, au bas. Puis peut-être que ça aussi, peut-être en combinant même d'enlever des séries dans chaque entraînement, ça te donnerait de meilleurs résultats. Moi, ce que j'aime quand quelqu'un n'a pas de résultats comme ça, là, si tu me dis que ça ne marche pas bien pour toi, c'est de faire un gros changement. Puis, donc là, si tu as l'impression que tu en fais trop, coupe au point où tu vas avoir l'impression que tu n'en fais pas assez. Enlève-en beaucoup. Là. Puis, par exemple, essaye le au bas, au bas, au bas avec 10 séries par entraînement. Puis toi, tu as peut-être l'impression que c'est pas assez, mais ton corps, c'est peut-être exactement ce dont il a besoin pour se mettre à construire du muscle. Absolument. Écoutez, la vidéo commence à être un petit peu longue, mais je vais quand même donner parce que ça m'est déjà arrivé. Surtout à 17 ans, comme ça, quand j'avais 17 ans, je m'entraînais comme un fou au gym et j'avais des cours d'éduc à l'école et en plus, j'avais des cours de musculation en concentration football. Puis je pense que je me couchais tard en plus, donc il m'emmenait, tu sais, j'arrivais au gym puis ça marchait vraiment pas, là, puis dans toutes mes activités physiques, ça marchait pas. Puis je dormais sur le bureau aussi à l'école. Donc, tu sais, il faut que tu regardes aussi ailleurs si tu as d'autres activités physiques et que tu dors pas assez, ça peut être une autre composante. Tout à fait. Tu nous parles d'entraînement, mais la récupération est importante aussi. Donc là, on a parlé un petit peu des deux. Puis, essaie de voir avec toi ce qui ne fonctionne pas. Si tu penses que c'est l'entraînement, applique les suggestions qu'on t'a faites. Bon, ben à bientôt tout le monde. Merci.